Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, je vais faire votre tirage devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les vierges, on va aller voir vos énergies générales pour commencer et c'est très beau. On voit qu'ici avec la carte de la prise de conscience que vous allez voir une situation d'un autre angle. Il va y avoir une forme de révélation, de compréhension, de décision. Et comme vous savez la petite lampe qui s'allume et Eureka, je comprends quelle est ma voix, je comprends les choses, il y a une forme de clarté, peut-être de savoir exactement comment se positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à ce que vous voulez, ou bien c'est une information qui vient de l'extérieur et qui vous apporte une transformation. Mais là, vous voyez les choses sous un autre angle et il y a une forme de clarté, d'évidence. Alors, avec la reine de coupe ici et l'étoile, on a cette sensation que vraiment vous êtes en train de vous guérir, de pardonner, de trouver la paix par rapport à quelque chose. Il y a vraiment ici cette notion de... Ça peut être une réconciliation avec soi, avec quelqu'un d'autre. Il y a la situation qui s'arrange parce que l'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est être guidé, c'est l'optimisme. Et c'est aussi l'idée que y a cette notion d'être connecté en fait avec l'univers, de destin en fait qui se met en route. Donc la prise de conscience ici et l'étoile, c'est une évidence, une sortie d'une situation difficile. C'est un peu la lumière au fond du tunnel, hein, au bout du tunnel, c'est un peu ça. Et l'étoile vous dit que tout ira bien. Gardez l'espoir, continuez, vous êtes à la bonne place. C'est une notion aussi de réussite, de reconnaissance, d'être apprécié, de qualité humaine, de profiter. Là, il y a de l'amour aussi avec la reine de coupe. Donc, vous êtes en train aussi de prendre soin de vous-même. Vous êtes en train de vous guérir. Vous portez de l'attention, vous portez de l'attention aussi à ce qui est important pour vous. Donc, vous remettez votre attention sur ce qui est important pour vous. Donc, ça dépend de votre situation. Peut-être que c'est votre couple, vos enfants, votre travail, prendre soin de votre corps, de votre santé. Vous nourrissez avec beaucoup d'amour ici un projet ou quelque chose. Hein. Il y a comme une évidence aussi. Donc ça peut être une évidence par rapport à quelqu'un. On va voir comment ça résonne dans le sentimental. Mais en tout cas ici, on vous dit tout ira bien. Soyez optimiste. Gardez l'espoir, gardez la foi. Puisque ici, il y a cette notion de pardon, de réconciliation, d'amour, de bien-être. Et ça va être important aussi. Alors au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Décidément, vous avez le soleil et le mat. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a une réussite. Hein. Donc cette prise de conscience-là, cette révélation, ça peut être lié à ça. Il peut y avoir effectivement une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle par rapport à un nouveau départ. Il y a une réussite. Il y a l'idée de liberté, de clarté. Ça peut être une collaboration, comme l'idée de partir sur quelque chose de plus personnel. Mais en tout cas, là, le succès, la réussite, l'idée d'un nouveau départ, l'idée de se faire confiance. Alors, pour certains, la liberté, bon, tout dépend de votre situation. Ça peut être un voyage, ça peut être une réussite, quelque chose que vous avez demandé. Pour certains, il y a clairement l'idée de se faire un voyage. Hein. Il y a des déplacements ici que je ressens. Alors, on a encore l'étoile ici et la lune. Donc, ça vous apporte une reconnaissance, une réussite. Il y a même l'idée de célébrité presque ici. Hein, de célébrité, comment dire, de réussite. De réussite et de célébrité. On a beaucoup d'astres. Donc, réussite, reconnaissance publique, sociale.
Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de vous connecter à quelque chose qui est vraiment qui vous fait plaisir. Donc ça peut être dans les soins, ça peut être dans quelque chose d'artistique, en lien aussi avec les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui ressortent, donc peut-être que ça parlera à certains. Là, de toute façon, vous avez cette notion de qu'on vous remarque. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous remarque. Il y a quelque chose chez vous en plus, un petit plus dans votre travail qui va faire la différence. Un petit plus dans votre personnalité. Il y a l'idée aussi... il y a l'idée comment dire, d'atteindre un but, un objectif qu'on s'était fixé, quelque chose de grand. Donc ça peut être aussi voilà, partir pour avoir un accord pour voyager, pour partir une année sabbatique. Ça peut être vraiment toute forme de reconnaissance et de succès. Mais c'est ce que je ressens ici, que vraiment vous êtes dans un nouveau cycle de réussite. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'originalité et de créativité, et ça c'est un plus, c'est vraiment cette notion-là. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau personnel, on est dans l'idée de prendre soin de soi et notamment de ses émotions. Il peut y avoir l'idée de guérison, effectivement, de se dire, c'est terminé de souffrir, aujourd'hui, j'ai envie de vivre, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse. Et avec ce roi de coupe, je vais avoir envie de prendre soin de moi, de me remettre peut-être du contact avec quelqu'un, de me reconnecter à des choses qui me font du bien, effectivement de voyager peut-être aussi. Je m'affirme aussi un petit peu plus davantage, je me laisse moins faire, je pense à moi et je vais de l'avant. Alors on va voir ce qu'on a ici, la pause, l'illusion, le cochon, ouais. Là on vous dit que peut-être pendant un temps vous vous êtes fait des illusions par rapport à quelqu'un et je pense que vous revenez à cette prise de conscience là, vous revenez à la réalité. Vous vous rendez compte ici que il y a quelque chose qui doit changer. Il y a eu un manque peut-être d'investissement de la part d'une personne. Donc soit vous êtes dans cette situation où on est en train de faire le point, on est en train de remettre en question une relation parce qu'il y en a un des deux qui s'investit pas assez. Il y en a un des deux qui fait un petit peu sa tête de cochon. Donc il y en a un des deux qui campe sur ses positions. Et je pense que là, vous avez besoin de vous choisir, de penser à vous et de régler la situation, mais c'est peut-être pas le bon moment. Là, c'est peut-être plus le moment de penser à vous-même, de laisser l'autre revenir, de laisser l'autre réfléchir. La pause, elle est nécessaire ici. Il y a une pause qui est nécessaire pour votre couple, pour vous-même, dans l'idée de toujours chercher à plaire, toujours l'idée de chercher à faire plaisir. Là, il faut penser à vous, parce qu'il y a un déséquilibre dans l'investissement relationnel. L'illusion, ici, elle vous dit bien qu'il y a des masques qui tombent, qu'il y a la clarté ici qui vient sur une situation. Vous faites le clair dans vos idées, dans vos pensées, dans vos sentiments, sur une situation relationnelle. Et la pause, elle vous permet de vous remettre. Elle vous permet de faire le bilan, elle vous permet de remettre en question ici une relation, elle vous permet de vous guérir. Donc une pause est nécessaire, une observation de quelque chose pour régler la situation. Vous avez peut-être besoin aussi de repos tout simplement, hein, ça peut être le cas. Ici, si vous êtes dans une relation où l'autre prend ce temps, parce que ça peut être l'autre aussi qui prenne ce temps, qui communique moins, qui communique plus, qui se mettent à distance, eh bien c'est une invitation à accepter cette situation. Peut-être que c'est l'autre qui a besoin aussi de ce temps-là, qui a des choses à régler de son côté, et que ça permet aussi de ne pas tomber dans une forme de dépendance. Donc il y a peut-être aussi cette notion de dépendance à travailler, de savoir aussi accepter la distance et les moments, les phases dans les couples où rien n'est jamais linéaire. Il y a des phases où
on a plus ou moins envie de se voir, on a plus ou moins envie d'être dans l'intimité, ou on a envie aussi d'être dans l'introspection chacun, un temps pour soi. Et ça va être aussi quelque chose à respecter, de ne pas tout prendre non plus trop à cœur. Alors, dans les conseils, vous avez... Oui. Ici, avec le 9 de bâton, ça nous parle de d'être parfois un petit peu trop sur la défensive. Donc, voilà, de ne pas être trop agressif. Il faut laisser aussi aux gens l'espace pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler. De pas être, de savoir peut-être retrouver confiance aussi en l'autre, en la vie, en les autres. De pas s'enfermer trop, de pas s'isoler trop, je dirais. Ici, le 4 de bâton, il vous parle bien de stabilité, d'équilibre. Donc peut-être que c'est en famille ici où il y aura cette notion de régler une situation, d'apaiser une situation avec des proches. Ça peut être dans le couple, bien évidemment, ou toute autre situation, mais voilà. Ne soyez pas trop agressif ou trop sur la défensive. Le 4 de bâton, il vous parle de stabilité, d'équilibre, de joie, peut-être de choses que vous allez fêter. Donc il peut y avoir l'idée, effectivement, d'accepter une forme d'ouverture et d'accepter des possibilités, de ne pas camper trop sur ses positions. D'avoir envie, encore une fois, d'ouvrir la porte, de ne pas fermer toutes les portes non plus. Parce qu'il y a l'idée de réussite à plusieurs. L'idée de faire confiance, de stabilité. La peur, vous voyez, on a peur ici. On a peur de s'engager. On a peur de... Peut-être que certains ont peur par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, qui concerne la maison. Vous cherchez à préserver votre cocon. C'est ce que je ressens ici. Vous cherchez à préserver quelque chose que vous avez peur de perdre. Donc ça peut être matériel, ça peut être... Mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Vous avez peur de perdre quelque chose ici. Vous êtes prêt à défendre, coûte que coûte, ce qui vous sécurise. Donc on peut avoir des personnes ici qui ont peur d'ouvrir leur cœur, qui ont peur du changement, qui ont peur pour l'avenir, qui ont peur pour leurs proches, pour leur maison. Oui, peut-être aussi pour l'aspect matériel, vu la situation actuelle, ça peut être ça. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions ici, mais quelque chose ici vous maintient dans la peur, vous vous cachez, vous vous empêchez de célébrer la vie ici. Donc c'est peut-être aussi un état d'esprit de voir les choses peut-être de manière plus positive, d'être moins anxieux par rapport à l'avenir ou par rapport aux situations, d'être plus en confiance, vous êtes en sécurité. Alors ici à la fin, le bilan, c'est une nouvelle aventure qui vous attend. L'intuition, c'est votre intuition peut-être qui doit vous mener. Alors avec le roi de Pentacle, c'est justement cette sécurité qu'on retrouve. On voit qu'il y a une forme d'abondance ici et vous devez suivre avec le chariot, c'est que vous devez avancer, vous devez vraiment vous mettre en mouvement. Donc ne pas avoir peur de donner, d'être dans une phase de transition parce que derrière, il y a cette solidité qui est là. Je pense qu'on vous dit que là, la situation, elle demande de votre part aussi un engagement, une décision, afin de vous permettre d'ancrer les choses. C'est le moment de se réaliser, d'agir, d'oser, d'entreprendre. C'est le moment d'entreprendre. Le chariot il vous amène aussi une forme de réussite. Donc, on vous dit clairement que vous aurez la réussite par rapport à tout ce que vous allez oser faire, oser entreprendre. Donc, c'est vraiment une carte de courage. Courage, les choses sont en train de venir à vous. La prospérité, l'équilibre et la stabilité. Donc n'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous disait, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme un succès auquel vous ne croyez pas. Oui, vous ne croyez pas à la réalisation de quelque chose. Et on vous dit vraiment d'y croire, avec l'étoile, avec ce soleil, ce roi de Pentacle. Croyez vraiment en votre réussite personnelle. Je regarde ce qu'on a,
ce qu'on a, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous dit bien que là, les cartes vont être redistribuées. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer. C'est le destin un petit peu qui s'en mêle aussi. Et qui, on a le roi d'épée, on a la justice. Ouais. Il va falloir trancher, il va falloir se décider et agir. Avancer, prendre des décisions. N'hésitez pas à vous écouter, parce qu'on voit avec l'intuition, avec l'étoile, qu'au fond de vous, vous savez exactement ce que vous devez faire. Mais il y a des peurs, il y a des résistances au changement. Il y a l'idée, il y a la peur de perdre quelque chose d'un point de vue matériel aussi, qui vous freine, qui vous fragilise. Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.